Elle est de retour. Ici, pas de mauvais tours, mais de bonnes affaires. Ce week-end, Emmaüs déballe ses étalages aux arènes. 5000 bibelots, 20 tonnes de vêtements. Des chiffres à donner le tournis, mais des prix, eux, toujours mini. On est à 15,60 pour celui-là. Ça aide et puis ça permet de partager pour une bonne cause, donc ce qui est plutôt pas mal. C'est aussi le principe de plus en plus, je sais pas, mais de racheter de l'occasion qui n'est pas abîmé. Enfin, un bébé d'1 mois, il porte une fois le pyjama, quoi. Écologique, mais aussi stratégique. Pour les connaisseurs, la braderie, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, à condition de bien ouvrir l'œil. Celui-là, je l'ai. J'en ai beaucoup, donc je trouve toujours 3-4 trucs sympas. Ça m'arrivait de quand même des trucs vachement intéressants. C'est pas cher et surtout c'est qu'on trouve des bouquins qu'on ne trouve plus en magasin, des anciennes éditions, des éditions rares. Aux manettes, une centaine de bénévoles pour accueillir près de 15 000 chineurs par jour. C'est la braderie à laquelle les gens sont habitués pour le printemps. Bon, là, le mois de juillet, on a à la fois la crise sanitaire, le départ en vacances, la fin des écoles. Tout ça conjugué fait qu'il y a un petit peu moins de monde que d'habitude. Après 2 éditions annulées en 2020, l'association mise beaucoup sur ce week-end, malgré une jauge maximale de 1000 personnes. Il est important pour nous parce qu'une braderie, 15% de notre chiffre d'affaires de l'année, c'est le résultat de notre travail de 6 mois. Mais c'est aussi un temps de rencontre pour les personnes. C'est une des manifestations qui draine toutes les couches de population. Donc c'est aussi un croisement social important. Si la braderie s'achève demain soir, le prochain rendez-vous est déjà pris pour le 8 octobre.